BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Et oui, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir avec Thomas Lancereau depuis Morningstar. Bonjour Thomas. Bonjour Guillaume. Thomas, c'est l'occasion de dresser un premier bilan de la gestion d'actifs en 2014. Oui, alors Guillaume, l'année, c'est vrai, n'est pas encore terminée, mais on peut déjà tirer quelques conclusions et dire qu'elle aura été vraiment très éprouvante pour nombre de gérants actifs dont les fonds vont terminer l'année loin derrière l'indice. Pratiquement les 3/4 des fonds Actions Europe auront sous-performé leur benchmark en 2014. Pour référence, ce chiffre était de 55% l'année dernière. Si l'on se tourne vers la catégorie des fonds d'actions françaises de grande capitalisation, c'est un petit peu mieux, mais on a quand même 60% des fonds qui sous-performent. Et alors en revanche, sur les petites et moyennes capitalisations, là, 80% des fonds sous-performent l'indice CAC Mid and Small Cap en 2014, c'est-à-dire au chiffre arrêté à la fin de la semaine dernière. Ça signifie que les gérants ont clairement été victimes du retour de la volatilité, ces deux mini-cracks qu'on vient de connaître en 2 mois sur les marchés européens. Oui, c'est vrai que parmi les facteurs qui expliquent cette contre-performance, il y a des facteurs conjoncturels, comme vous venez de le dire. On peut citer la volatilité, qu'avec un sursaut en septembre qui a pris bon nombre de gérants vraiment par surprise. Il y a eu une rotation importante au niveau sectoriel avec une surperformance des secteurs défensifs tels que la santé. Et puis plus récemment, la baisse du prix du pétrole qui a entraîné le secteur de l'énergie dans son sillage. Ceci illustre bien, Guillaume, que l'allocation sectorielle et le market timing en général sont quand même des tâches périlleuses. Et puis structurellement, bien sûr, on retrouve comme facteur explicatif de cette sous-performance de la gestion active contre les indices, bien sûr, les frais qui sont un véritable obstacle à la performance. Si on parle des fonds de petite et moyenne capitalisation, par exemple, il n'est pas rare de trouver des frais courants au-delà de 2%. Et c'est dans cette catégorie, on l'a vu, que les résultats ont été le plus mauvais. Et justement, puisque vous parlez des frais, ça inspire une question à l'un de nos téléspectateurs. C'est Jacques qui nous écrit sur notre site bfmbusiness.com et il nous demande si, compte tenu de cette contre-performance des gérants actifs cette année, on peut espérer, les particuliers peuvent espérer, en échange, en contrepartie, une baisse des frais de gestion. Alors ça, je ne saurais pas y répondre, mais c'est sûr que la pression à la baisse des frais va s'intensifier. Un grand nombre d'investisseurs se demandant pourquoi rémunérer un fonds 2% par an pour sous-performer l'indice, on a vu, alors que pour 25 ou 50 points de base, ils peuvent avoir la performance de cet indice. Et puis une autre tendance, évidemment, qui est liée à ça, c'est le développement donc fulgurant des ETF. On note d'ailleurs qu'en Europe, alors que sur les actions, les fonds actifs ont commencé à décollecter dès le mois d'août, les ETF, eux, ont continué à attirer des souscriptions. Est-ce que ça marque d'une certaine façon la fin de la gestion active ? Non, pas du tout, il ne faut pas exagérer. Il faut garder à l'esprit que ce sont des moyennes et qu'il y a encore de nombreux gérants qui surperforment leur indice. Sur la catégorie des small et mid-cap France dont on a beaucoup parlé, l'écart de performance entre le plus mauvais fonds et le meilleur fonds pour l'année 2014 s'élève à 25 points de pourcentage, ce qui est énorme. Et donc ça montre que les investisseurs doivent se montrer très sélectifs lorsqu'ils choisissent leurs fonds. Ouais, bien choisir vos fonds de gestion et c'est pour ça qu'on vous retrouve très régulièrement, Thomas et vos experts chez Morningstar dans Intégral Placement pour aider nos téléspectateurs, nos auditeurs à faire les meilleurs choix et ce sera encore le cas en 2015. Merci beaucoup Thomas Lancereau, le directeur d'analyse des fonds chez Morningstar.